Korababaye kantarabo shekantaraba shandaria. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le tout-puissant Adonai. Merci le lit des vallées. Merci le Dieu de la grâce. Merci le Dieu de la compassion. Merci le Dieu qui peut tout. Sainteté à toi, Seigneur. L'honneur à toi, le pain de vie. Merci encore de m'avoir accordé la grâce. La grâce de m'approcher, Seigneur, devant ton peuple. La grâce de m'approcher, Seigneur, devant tes élites rachetées. Ô Maître, sois béni. Ô Maître, sois élevé. Saint-Esprit, merci pour ton onction. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Ensemble, travaillons pour le salut des âmes. Ensemble, travaillons, Saint-Esprit, pour la restauration de tes élits dans les quatre coins du monde. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, l'ami du ministère. Gloire à toi, Saint-Esprit. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yahushua Hamashiach, je ainsi prié. Amen. Bien-aimé, bonjour. Soyez bénis, mon frère. Soyez complètement bénis, ma sœur. Soyez bénis, messieurs. Soyez bénis, madame. Franchement, je suis encore dans la joie. Dans la joie de m'approcher encore aujourd'hui auprès de vous, mes amis. L'Éternel Dieu est vivant. Yahushua Hamashiach est vivant. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Yahushua Hamashiach est le même. Hier, il était le même. Aujourd'hui, Yahushua Hamashiach est le même. Bien-aimé, demain, les jours qui arrivent, les années qui arrivent, Yahushua Hamashiach, il restera toujours le même. Oh, bien-aimé, mon esprit est tellement dans la joie parce que, Monsieur, le Saint-Esprit, le révélateur par excellence, Monsieur, le Saint-Esprit, le plus grand cadeau de Yahushua Hamashiach pour son Église, il continue de me révéler des choses tellement merveilleuses. Monsieur, le Saint-Esprit, le Paraclet, l'Avocatus, il continue de me dévoiler la pensée du Maître pour le bien de son peuple que nous sommes. Oh, bien-aimé, Dieu t'aime. Le Saint-Esprit m'a donné encore un message de foi, un message d'espoir, un message de la restauration, un message qui peut booster encore ta foi. Mais bien-aimé, écoutez-moi très bien. C'est un message purement interrogatoire. C'est
venir pour te poser une question. Bien-aimé, c'était vers 2 heures du matin. J'étais devant la présence du Seigneur. Et le Saint-Esprit, vers 2 heures du matin, me parla pour toi. Le Saint-Esprit, vers 2 heures du matin, il s'est encore révélé envers moi pour toi, enfant de Dieu. Pour toi, la fille de Dieu, serviteur de l'éternel Dieu, servante de l'éternel Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. De quoi l'éternel Yahushua Hamashiach est-il capable de faire? C'est une question, bien-aimé. C'est une question que monsieur le Saint-Esprit m'a dit de te poser. Le Saint-Esprit m'a dit de te poser cette question. De quoi l'éternel Yahushua Hamashiach est-il capable de faire dans ta vie? De quoi l'éternel Yahushua Hamashiach est-il capable de faire, d'accomplir, de réaliser dans ta vie? Oh, bien-aimé, la question mérite aussi une réponse. C'est vrai, l'heure est tellement grave. C'est vrai, nous sommes arrivés à un moment où souvent, même les gens qui sont sauvés se posent des questions, à des fois des questions un peu compliquées par rapport à leur vie, par rapport à leur destinée, par rapport à leur famille. C'est pour cela. C'était vers 2 heures du matin. Mais si le Saint-Esprit est venu me parler, et il m'a donné un message. Il m'a donné quelque chose pour vous, bien-aimés. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te poser la question. De quoi l'Éternel, Yahushua Hamashiach, Dieu, est-il capable de faire dans ta vie? De quoi l'Éternel, Yahushua Hamashiach, Dieu, est-il capable de faire dans tes projets, dans ta vision? C'est une question, bien-aimée. De quoi l'Éternel, Yahushua Hamashiach, est-il capable d'accomplir dans ta famille, dans ta maison, par rapport à la vie de tes enfants? C'est une question. Le Saint-Esprit m'a posé cette question. Et il m'a dit encore de m'approcher auprès de vous poser la même question. Oui, tu es là. Tu es là, mon frère. Tu es là, ma soeur. L'Éternel Yahushua Hamashiach, il a de la capacité de sonder nos cœurs. L'Éternel Yahushua Hamashiach, il a de la capacité, le pouvoir de lire, bien-aimé, nos pensées. Parce que il voit tout. L'Éternel Yahushua Hamashiach, il a de la capacité, bien-aimé, d'écouter même le murmure, bien-aimé, que tu prononces
que nous prononçons parce qu'il écoute tout. Tu te poses beaucoup de questions. Tu es là. Peut-être vous vivez toujours sous la culpabilité. La question est posée. De quoi l'Éternel, Yahushua Hamashiach, est-il capable de faire? Est-il capable d'accomplir par rapport à tes crimes, par rapport à tes péchés, à mes péchés? Oh bien-aimé, laissez-moi te rassurer. Nous sommes encore au temps de la grâce. Nous sommes encore à l'ère de la grâce. Bien-aimé, le temps de la grâce, c'est le temps de miracle. Le temps de la grâce, c'est le temps de la délivrance. Le temps de la grâce, c'est le temps du salut. Le temps de la grâce, c'est le temps, bien-aimé, du pardon. Le temps de la grâce, bien-aimé, c'est le temps de tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Oh frère, la grâce de Dieu est devant toi. Oh bien-aimé, nous devons profiter de la grâce de Dieu. Nous devons saisir la grâce de l'Éternel et notre Père. Parce que tant que la trompette n'est pas encore sonnée, tant que le retour de Yahushua Hamashiach n'est pas encore manifesté, bien-aimé, tant que l'enlèvement de l'Église n'est pas encore lié, mon ami, tout peut changer dans ta vie. Bien-aimé, tu peux vivre le miracle de l'Éternel, ton Créateur. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu souhaite la paix de votre cœur. Parce que Dieu souhaite la délivrance de ta vie. L'Éternel Dieu souhaite le pardon de tes crimes. L'Éternel Dieu souhaite la réussite de ta vision. Change ta façon de voir. Change ta façon de parler. Change ta façon de mesurer la puissance de Yahushua Hamashiach par rapport à tes problèmes. Change ta façon de comparer le surnaturel de ton Créateur par rapport à la réalité naturelle qui se passe devant toi, dans ta famille et dans ta vie. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est plein de compassion. Notre Dieu est rempli de la miséricorde. Notre Dieu agit encore. De quoi il est capable d'accomplir. De quoi il est capable de faire. De quoi l'Éternel Yahushua Hamashiach est-il capable? Bien nommé dans ta vie, dans ma vie. Écoutez-moi très bien. L'Éternel Yahushua Hamashiach, Dieu, il est capable de tout faire dans ta vie et dans ma vie. L'impossible devant ton Créateur n'existe pas.
Croyez-moi, c'est la vérité. Le cas grave devant ton créateur, Yeshua HaMashiach, n'existe pas. Il est El Shaddai. El Shaddai voulait seulement dire l'Éternel Dieu de toute suffisance. El Shaddai voulait seulement dire l'Éternel Dieu de toutes solutions. El Shaddai voulait seulement dire l'Éternel Dieu de toutes possibilités. Il t'aime. Même si vous êtes accablé par des dettes, même si vous êtes tourmenté par des problèmes, même si la maladie te dérange 24 heures sur 24, mais si seulement tu peux commencer à dire l'Éternel, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie, est capable de me guérir, est capable de me sauver. Croyez-moi, avant la fin de cette année, bien-aimé, c'est possible. La maladie qui te dérange, ça va rester. Et tu vas entrer dans une nouvelle année avec la bonne santé. Oui, c'est possible. Tu te poses beaucoup de questions. Ça fait beaucoup d'années. Je suis marié. Ça fait beaucoup d'années. Je n'arrive pas à concevoir. Oh, bien-aimé, l'Éternel Dieu est capable de vous surprendre. Avant le 31 décembre, l'Éternel Dieu est capable de vous visiter, ma soeur, de vous visiter par des jumeaux, de vous visiter par des triplés. Rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Changez ta façon de parler. Changez ta façon de concevoir. Changez ta façon, bien-aimé, voire même de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu dit la vérité. La parole de Dieu ne trompe point. La parole de Dieu ne déçoit jamais. Parce que toute écriture a été inspirée par l'Éternel Dieu. Tu n'es pas fini, mon frère. Tu n'es pas fini, ma soeur. Arrêtez de se culpabiliser. Arrêtez de pleurer en tout moment. Même si ton papa est mort. Même si ta maman est morte, même si votre responsable, la personne qui était comme la pierre principale de ta famille est morte, écoutez-moi très bien. Il y a quelqu'un, son nom, Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, il était mort. Mais le troisième jour, Yeshua HaMashiach, il était ressuscité des morts. Jésus est mieux placé pour t'aider, ma soeur. Jésus-Christ de Nazareth est mieux placé pour te consoler. Jésus de Nazareth, c'est lui qui est le véritable juge, le juste juge. Yeshua HaMashiach, c'est lui qui est le bon berger. L'Éternel, Dieu, Yeshua HaMashiach, il est capable d'accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que même Jésus a dit dans sa parole, la nature ne vous enseigne-t-elle pas
Bien-aimé, qui pouvait croire que son Excellence Donald Trump peut encore redevenir le président des États-Unis d'Amérique? Oh, bien-aimé, les gens ne croyaient pas. Les gens doutaient. Les gens disaient que c'est pratiquement impossible à cet homme politicien, Donald Trump, de redevenir encore le président des États-Unis d'Amérique. Mais écoutez-moi très bien. Donald Trump, il croyait à la puissance de son Dieu. Donald Trump, il se disait avec Yahushua Hamashiach, tout est possible. Donald Trump se disait, avec Yahushua Hamashiach, je peux encore redevenir le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Maintenant, il est où? Oh, bien-aimé, Donald Trump, il est encore redevenu le président des États-Unis d'Amérique. Oh, c'est magnifique. Parce que cet homme croyait. Cet homme, sa foi était basée sur la personne de Yahushua Hamashiach. Prévenez que, bien-aimé, tu es d'accord avec moi. C'est le seul président dans ma génération, le seul président qui parle publiquement de Yahushua Hamashiach comme les grands boss, comme les grands seigneurs, comme les grands sauveurs de l'humanité. C'est Donald Trump. Bien-aimé, Dieu peut vous surprendre. Dieu peut surprendre tes ennemis. Dieu peut surprendre tes jaloux. L'Éternel Dieu peut surprendre les sorciers de ta famille. L'Éternel Dieu peut surprendre les sorciers de votre quartier. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Aujourd'hui, les gens prient beaucoup. Mais les gens n'ont pas la foi en Dieu. Les gens s'aiment beaucoup. Les gens donnent des offrandes. Les gens donnent même leur dîme. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Tu peux donner ta dîme au pasteur. Tu peux faire des semences aux prophètes. Tu peux donner des dons aux pauvres, voire même à ton église. Mais si ta foi n'est pas fondée à la personne de Jésus, bien-aimé, tu ne verras pas le miracle. Les pasteurs ne bénissent pas. Les prophètes ne bénissent pas. Les bishops ne changent pas nos vies. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus de Nazareth qui change la vie de son peuple. Car il est venu afin que le brebis ait la vie en abondance. C'est triste. Le chrétien d'aujourd'hui place leur foi au pasteur plus que même à Jésus-Christ. Oh, c'est regrettable. C'est regrettable. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils craignent leurs prophètes plus que même Dieu. Oh, c'est terrible. C'est de la confusion. La gloire n'est pas pour les pasteurs. La gloire n'est pas pour les prophètes. Ésaïe 42, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel Dieu ne peut jamais donner sa gloire aux hommes. Ne peut jamais donner sa gloire à ses créatures. Ni son honneur aux idoles.
C'est pour cela, bien-aimé, arrêtez de pratiquer de l'idolâtrie sans le savoir. Adorez Jésus. Adorez le pain de vie. Adorez le lion de la tribu de Juda. Adorons, s'il vous plaît, la manne cachée. Jésus est Seigneur. Il peut faire dans ta vie. Il peut sauver ta vie. Il peut encore restaurer ta vie. Avant d'arriver à la fin de cette année, Yahushua Hamashiach, lui qui est le maître du temps, le maître des circonstances, il peut vous visiter dans l'espace de 24 heures parce qu'il est Dieu. Yahushua Hamashiach est Dieu. Yahushua Hamashiach est le Créateur. Yahushua Hamashiach est Seigneur. Il est vivant, s'il vous plaît. De quoi il est capable pour toi? Oh, moi qui vous parle, mes amis. Moi qui vous prêche, bien-aimé. Je suis le fruit de miracle. Je suis le fruit des miracles de Jésus de Nazareth. Oui, je prépare un grand témoignage. Et vous serez bouleversés. Vous serez étonnés après avoir écouté mon témoignage. Je prépare même de livres. Et vous serez complètement édifiés. Bien-aimés, Jésus est Dieu. Jésus est juste. Jésus est fidèle. Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne trompe jamais. Jésus de Nazareth n'abandonne jamais les hommes intègres, les hommes qui ont la foi à sa personne. Oh, bien-aimé, je les connais. C'est pour cela que je parle avec assurance de mon maître, Yahushua Hamashiach. Jésus n'est pas, s'il vous plaît, un ovni, objet volant non identifié. Non! Jésus est Seigneur. Jésus est réel. Jésus est vivant. Jésus est Dieu. Si seulement nous allons retourner, nous allons placer toute la confiance envers lui, Jésus de Nazareth, bien-aimé, l'impossible de ta vie va changer au possible de Jésus. Oh, je vous prêche avec beaucoup de compassion. Parce que l'évangile d'aujourd'hui est complètement mélangé. Je ne suis pas meilleur par rapport aux autres. Non. Je ne connais pas beaucoup de choses par rapport aux autres. Non. Mais ce que je sais, je connais l'homme qui m'a sauvé. Depuis l'âge de 10 ans. Croyez-moi, c'est la vérité. Je le connais. Je connais l'homme qui m'a appelé au ministère depuis 1980. Oui, bien-aimé. J'ai eu une grâce particulière de la part de Yahushua Hamashiach. Je lui ai donné ma vie depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui. Yahushua Hamashiach est toujours le même dans ma vie. Et je suis le témoin de plusieurs miracles. Je ne sers pas Jésus pour les miracles. Non. Je ne prêche pas Jésus pour avoir de l'argent. Non. Je ne prêche pas Jésus pour avoir de la célébrité. Non. Mais j'aime Jésus. Je témoigne de Jésus. Je parle de Jésus. D'abord, parce que Yahushua Hamashiach, c'est lui qui est mon créateur. Il est ton créateur. Il est mon Dieu.
Il est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Et je le connais. Lui aussi, il me connaît. Nous nous connaissons très bien. C'est pour cela, bien-aimé, ma vision, mon devoir, mon ministère, je suis là pour te dire, la seule personne qui a le pouvoir au maximum pour ta vie, pour ton bonheur, pour ta réussite, pour la solution à tes problèmes, mon ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des prophètes. Non. Ce ne sont pas des apôtres. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les archibishops, nous sommes tous des serviteurs. Le mot serviteur vient du mot grec, doulos. Croyez-moi, doulos, esclave, discipulus, élève. C'est pour cela que je te demande, l'homme de Dieu, je te demande, servante de Dieu, élevons Jésus dans nos prédications. Élevons Jésus dans nos enseignements. Acte 4, verset 12. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Le seul nom qui pardonne le péché, c'est le nom de Jésus. Le seul nom qui protège, c'est le nom de Jésus. L'homme de Dieu, nous sommes des esclaves. Un esclave ne parle pas de lui-même. Un esclave, un serviteur fidèle, intègre, juste, il parle que de son maître. Jésus est le maître. Jésus-Christ est Seigneur. Celui qui est Dieu. De quoi il est-il capable de faire dans ta vie? De quoi il est-il capable de faire dans ta famille? De quoi Yahushua Hamashiach est-il capable de faire dans ton pays? Bien-aimé, Jésus de Nazareth, il est capable de tout faire, sauf rien. Il est capable de tout protéger, sauf rien. Si seulement vous donnez la place de Jésus, si seulement vous mettez Jésus à la première place, si seulement nos genoux fléchissent devant Jésus de Nazareth, bien-aimé, la puissance illimitée de Jésus de Nazareth va se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères. Croyez-moi, c'est la vérité. Malheureusement, aujourd'hui, Jésus n'est pas bien présenté. Malheureusement, aujourd'hui, Jésus de Nazareth n'est pas bien adoré. Jésus n'est pas bien élevé. Oh bien-aimé, Jésus ne change pas. Le même Seigneur qui a marché avec les apôtres vers l'an 30, l'an 33, Jésus n'a pas changé. Le même Seigneur, Yahushua Hamashiach, lui qui a travaillé avec Benson Idahosa, cet homme de Galilée, Jésus n'a pas changé. Le même Seigneur qui a travaillé avec Benson Idahosa, avec Osborne, avec bien-aimé Renard Bonke, cet homme de Galilée
est capable d'agir dans ta vie et dans ma vie. Jésus n'a pas changé. Le Dieu de Moussé, Aïdou Nabala, Jésus n'a pas changé. De quoi il est capable? Jésus est capable de tout faire. Oh bien-aimé, il est Dieu. Comme a dit David dans Psaume 37, verset 25, David a dit, j'ai été jeune, j'ai été petit, maintenant je suis devenu majeur, maintenant je suis devenu adulte, maintenant je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu un homme juste, une femme juste, abandonnée, oubliée par l'Éternel Dieu, ni sa postérité, mon Dieu le Père. Jésus est juste. Je les connais. Je les connais, bien-aimés. Même si tu pleures aujourd'hui, Jésus est capable, dans l'espace de 24 heures, de s'approcher de toi et de t'essuyer les larmes. Parce qu'il est bon. De quoi Jésus-Christ est-il capable d'accomplir dans ta vie? Hey! Arrêtez de parler que dans ma famille, nous n'avons pas de président. Arrêtez de parler que je suis né dans une famille pauvre. Non, bien-aimé. Dès Corinthiens 5, 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de la famille de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu est notre papa. Change ta façon de parler. L'Éternel Dieu changera ta situation. Devenez adorateur de Jésus. Commencez à élever Jésus dans ta vie. Bien-aimé, tu vas vivre la vérité de la parole de Jésus dans ta vie. Je le connais, bien-aimé. Hey, Jésus est vrai. Jésus existe. Croyez-moi, c'est la vérité. J'ai beaucoup de témoignages. Alors, beaucoup de témoignages de Jésus de Nazareth dans ma vie. Beaucoup. Moi qui étais surnommé Akoufa Lobby. Moi qui étais surnommé le cadavre du demain. Mais Jésus m'a donné la vie. Jésus m'a ressuscité. Croyez-moi, c'est la vérité. Moi qui étais un homme sans paix, sans joie. Les gens parlaient de n'importe quoi. Cet homme, il vient de faire le mariage. Mais cet homme n'a pas d'enfant. Les gens disaient de n'importe quoi. Regardez ce prophète. Il a vendu son dos pour avoir l'onction, pour avoir la puissance dans son ministère. Les gens parlaient. Les gens critiquaient. Les gens se moquaient de moi. Mes amis, 20 ans après, Jésus-Christ de Nazareth, il m'a donné des enfants. Pas seulement un enfant. Pas seulement 2 enfants. Jésus de Nazareth, il m'a donné 4 enfants. Croyez-moi, c'est la vérité. Et pour votre information, j'entends encore un nouveau bébé qui arrive. Le 5e bébé arrive. Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela, ma sœur, mon frère, ne doutez pas de la puissance de Dieu. De quoi il est-il capable de faire?
Les gens se moquaient de ma famille. Personne a voyagé. Personne a visité Paris, Belgique, Allemagne. Mais je suis la première de personnes dans ma famille, depuis l'Afrique, la République démocratique du Congo, Jésus-Christ de Nazareth, miraculeusement, il m'a mené, il m'a ramené, il m'a fait voyager de Congo, bien-aimé, jusqu'ici, en France, à Paris. Il est Dieu. Le voyage n'est rien devant Jésus. J'ai demandé à Jésus, je rappelais à Jésus, puis Psaume 2, verset 8, Seigneur, ta parole me dit, tu as dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, la fin de la terre pour possession. Puis Psaume 2, verset 8. Et j'ai rappelé encore Jésus, sa parole. Acte chapitre 1, verset 8, le Seigneur avait dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, partout jusqu'à la fin de la terre. J'ai dit, Jésus, ramène-moi partout. Aujourd'hui, Jésus de Nazareth, il m'a ramené ici, en France. Je suis maintenant ici, à Paris. C'est ici aussi, en France. Jésus de Nazareth, plus de 22 ans après, c'est ici en France, Jésus m'a donné tous les enfants. Tous mes enfants sont nés ici en France. Et je bénis la France. Ma prière à moi, que l'Éternel, mon Dieu, puisse bénir la France. La France, un bon pays. La France, un pays, terre d'asile. La France, un pays où la loi existe. La France, le pays d'hospitalité. La France, un pays qui donne à tout le monde l'occasion de réussir sa vie. Croyez-moi, c'est la vérité. Je suis en ordre. Les Français, un peuple généreux. Et je bénis la France. Malgré le gouvernement du président Emmanuel Macron est un peu secoué. Oui, c'est normal. Mais ma prière, que l'Éternel Dieu puisse soutenir le gouvernement d'Emmanuel Macron. Que la paix, vraie collaboration, les soucis du peuple français puissent prendre place dans le cœur de tous les politiciens français. Et par là, j'en profite. Vous, les politiciens français, écoutez-moi très bien. J'en profite. Vous, les autorités françaises, j'en profite pour vous dire, s'il vous plaît, votre pays, la France, c'est un pays où est fondé sur la personne de Jésus de Nazareth. Je vous demande, les membres du gouvernement français, s'il vous plaît, je vous demande de faire retourner, s'il vous plaît, la parole de Jésus de Nazareth dans vos lois. Parce que Psaume 127, verset 1er, la parole de Dieu dit ceci: sur l'Éternel Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Sur l'Éternel Dieu ne garde pas une ville, ne garde pas un pays. Oh! Les policiers, les gendarmes, la loi, la constitution ne peut rien faire devant la tempête, les attaques de l'ennemi Satan. Son Excellence, moi je t'aime bien. Je vous demande d'honorer
de faire entrer la parole de Jésus de Nazareth, de faire entrer Jésus de Nazareth dans vos lois. Et la France sera restaurée. Et puis 2, je vous demande, le membre du gouvernement français, je vous demande de rester toujours dans une bonne collaboration, coopération avec les Juifs, le Dieu des Juifs, Jéhovah Sabaoth. Il va vous soutenir, il va combattre aussi à votre faveur. Il y a beaucoup à vous dire, mes amis. De quoi l'Éternel Dieu est-il capable? Regardez maintenant. Partout, il n'y a que la guerre. Partout, il n'y a que des choses bizarres qui se passent. Mais Jésus est capable, avant même son retour, malgré Matthieu 24, le Maître nous a laissé le signe du temps de la fin. Jésus-Christ est capable, autant que le bon berger, autant que le bon gardien, de prendre soin de son peuple que nous sommes. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, la main porte la Bible, mais le cœur de beaucoup de serviteurs de Dieu ont fait des pactes avec le diable, le Satan, Lucifer. Attention, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, attention. Proverbe 15, 3 dit ceci. Le regard de l'Éternel Dieu est en tout lieu, observant la conduite des méchants et la conduite des justes. Dieu voit tout. Ça sert à quoi de prêcher la parole de paix, mais en même temps, tu es serviteur du diable, le Dieu des troubles. Ça sert à quoi? Il est grand temps. Jésus revient bientôt. Il est grand temps de faire la vraie métanoïa pour sauver vos âmes. Oh bien-aimé, de quoi l'Éternel Dieu est-il capable? L'Éternel Dieu est capable de tout faire. Il peut te pardonner. Tu es là, ma soeur. Tu as avorté 2 fois. Tu es là, ma soeur. Tu as avorté 3 fois, 5 fois. Maintenant, tu es marié et tu n'arrives même pas de tomber enceinte. Ma soeur, Dieu est capable de te pardonner. Ne faut jamais avoir la confiance à vos médecins que non, tu peux avorter la grossesse de 1 mois, la grossesse de 2 mois ou bien 3 mois. Ce n'est pas un enfant, mais le médecin utilise le mot fœtus. C'est faux. Devant Dieu, le mot fœtus n'existe pas. La grossesse, l'enfant entre dans le corps de sa maman dans l'espace de quelques secondes, dans l'espace de quelques minutes. Même si tu as avorté la grossesse de 2 jours, la grossesse de 1 mois, 2 mois, ma soeur, devant Jésus, tu es criminel. Tu as tué un être vivant. Parce que dès que la femme tombe enceinte, la première des choses qui prend place dans le corps d'une femme, c'est quoi? C'est la présence de vie. C'est quoi? C'est l'esprit humain. L'esprit humain. L'esprit de ton fils. L'esprit de ta fille est venu dans ton corps dès le premier jour où tu étais tombée enceinte. Donc, ma soeur, mon frère, si tu as poussé ta femme de faire de l'avortement après 1 mois, 2 mois, vous êtes des criminels. Demandez pardon à Dieu.
C'est ça mon évangile. De quoi l'Éternel Dieu est-il capable? L'Éternel Dieu est capable de nous pardonner de tout péché, de toute iniquité. Si seulement, bien-aimés, nous allons faire une bonne repentance. Croyez-moi, c'est la vérité. Oh, je suis arrivé à la fin, mes amis. Je vais continuer cet enseignement. Excusez-moi. Je vais continuer cet enseignement. De quoi l'Éternel Dieu est-il capable? Oui. Il est capable de tout. Mais l'Éternel Dieu, Yahushua Hamashiach, il ne peut rien faire dans ma vie. Il ne peut rien faire dans ta vie. Si seulement toi et moi, nous donnons pas la permission à Jésus, moyennant notre foi. Il y a beaucoup à vous parler, bien-aimés. Je suis au début de mon enseignement. Ça, c'est la première partie. Je vais continuer cet enseignement. De quoi l'Éternel Dieu est-il capable? Restez connectés avec moi. Venez de temps en temps regarder, visiter ma page au Facebook, au YouTube, pour suivre la deuxième partie. J'ai des choses tellement merveilleuses que le Saint-Esprit m'a communiqué pour toi. Je suis rien qu'au début de mon enseignement. Je suis rien qu'au début, bien-aimé, de cette parole révélée par Monsieur le Saint-Esprit. La deuxième partie prochainement. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis dans le nom de Yahushua Hamashiach. Oh Seigneur, merci. Merci pour la première partie de cet enseignement. Entre tes saintes mains, Seigneur, la suite de cet enseignement. Père, je bénis ton peuple. Je bénis tes serviteurs. Je bénis, Seigneur, tes enfants. Partout, dans les quatre coins du monde, dans le nom de Yahushua Hamashiach. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel. C'est depuis Paris. Bien-aimé, je suis là pour vous. Si tu as des questions à me poser, n'hésitez pas. Appelle-moi ou bien écris. Je vais vous répondre avec beaucoup d'humilité. Yahushua Hamashiach est Seigneur. Si tu as un cas, un problème qui te dérange, ça fait des jours, des mois, des années. Écoutez-moi très bien. Jésus de Nazareth est Seigneur. Il est capable de vous donner de la solution. Il est capable de vous guérir gratuitement, sans rien payer. Si seulement vous croyez, peu importe l'endroit où vous êtes. Jérémie 23, verset 23. La parole de l'Éternel Dieu dit ceci. Notre Dieu, ton Créateur, il est le Dieu de loin, le Dieu de près. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Soyons ensemble, bien-aimés. Et la suite de ma deuxième partie sur le thème que je viens de commencer aujourd'hui. De quoi l'Éternel Dieu, Yahushua Hamashiach, est-il capable d'accomplir, de faire dans ta vie? La deuxième partie prochainement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis Nzumbateka. Soyez bénis Erika. Soyez bénis mon disciple Pasteur Timothée. Depuis Luanda, soyez bénis. Oh, vous êtes tellement nombreux. Soyez bénis. Je vous aime énormément. N'oubliez pas la deuxième partie
prochainement. Et je vous demande aussi de partager. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Yahushua Hamashiach, nous disons Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis.